on avait le problème avec les joints spi, du coup là on a trouvé un petit garage. Il nous change donc les joints spi de la fourche, il nous refait les niveaux d'huile. On va changer les pneus parce qu'on a trop de crevaisons avec, donc on met des pneus neufs. Puis il va me changer aussi les roulements. Hey, coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Bon, nouvelle journée aujourd'hui à Phnom Penh. Phnom Penh, voilà, Phnom Penh. Là aujourd'hui donc on a laissé la moto au garage parce que comme on t'a dit on a quand même pas mal de petits trucs. Donc on n'a pas envie de partir avec une moto prête à tomber. Alors pas tomber en panne moteur parce que ça a l'air de plutôt bien se passer, boîte de vitesse impeccable. Mais on avait les joints spi de la fourche là, qui fuyaient, je m'en suis rendu compte. On a dû repasser au garage aussi pour changer l'huile parce qu'elle était trop liquide alors que c'était l'huile recommandée. Voilà, on sait pas trop. Les pneus, on a souvent des crevaisons, donc on s'est dit c'est bon quoi, marre. En plus on va faire de la piste du chemin. Donc on va mettre les chemins, des pneus tout terrain avec des nouvelles chambres à air. Donc comme ça tout sera neuf. Et il y a moins de risques déjà d'avoir des problèmes. Donc là on se dirige vers l'île de Koh Dak. C'est là où on prépare le tissage de soie. De la soie, voilà. Donc on va aller essayer de découvrir ça tranquillement, se balader. Bon, on est arrivé là, c'est l'endroit apparemment où il y a l'embarcadère pour récupérer le ferry. Donc là voilà, on a attendu une petite demi-heure je pense. Et tu vois le ferry arrive. Alors, on est arrivé. Regarde, c'est des mini fruits. Donc c'est des arbres de papaye, tu m'as dit? Ok. On vient tout juste d'arriver sur l'île de Koh Dak, à 2 pas de Phnom Penh, et à peine quelques mètres parcourus qu'on tombe déjà sur un temple. Et en fait, c'est ça qui nous frappe depuis notre arrivée au Cambodge, il y en a partout. Des temples, des pagodes, des statues, des bouddhas, c'est vraiment ancré dans le paysage. Bon bah, n'ayant plus la moto, on a décidé de marcher. Donc on marche là tranquillement, à travers l'île du coup, on a décidé de couper à travers là, sur les petits chemins. On va voir où ça nous emmène. Et puis après on retournera chercher la moto une fois qu'on aura fait la petite visite de l'île. Et on va essayer de trouver la partie fabrication de la soie avec les machines à tisser. Ah les machines, c'est des tisseuses manuelles, tu vois bien. Donc là on voit que les gens ils pêchent quelque chose, ils ramassent des choses à la main. Des coquillages, peut-être des bigorneaux. Voilà, il y a la petite fille là qui court sur le ponton. Puis il y a le monsieur qui est là-bas. Donc là on a le retour des moutons. On dirait que nous sommes en Turquie, en Géorgie. Ouais, on a des petits moutons qui se baladent. Là, c'est du tissage à la main. Ce sont des machines mécaniques mais traditionnelles, en bois, qui fonctionnent encore à l'ancienne. Elles datent parfois de plusieurs décennies et pourtant elles tournent toujours. Le bruit, le rythme, c'est presque hypnotique. Et ce qu'elles produisent, c'est de la vraie soie cambodgienne qui part ensuite vers Phnom Penh ou même à l'étranger. Un savoir-faire ancien, toujours vivant, mais qui se fait quand même de plus en plus rare. On fait des feuilles, ça c'est pour les pratiquants, les bouddhistes, ils mangent pour remplacer la viande. C'est une graine de soja. Là donc il y a le rainurage sur le mur existant. Ensuite c'est rainuré sur les paquets ici. Et après tu as des moules qui sont en train de remplir là. Et les moules après ils viennent les mettre au mur. Ils attendent un petit peu que ça prenne et que ça sèche. Et ils les enlèvent. Là-bas rien.
trop bien espacé hein, pour coller comme ça. Regarde, les autres murs sont finis là, t'as vu? Ouais, mais il y a des traits au sol, regarde, ils ont fait des traits. Il sait à peu près où se mettre. Voilà. Et après, donc, on a ça qui donc est en béton. C'est assez dingue parce que t'as vraiment pas l'impression. C'est du béton. Ça a été sacré moulé. Ouais. Dire que dans le temps, donc il y a encore 2 siècles de ça, pour sortir ce genre de pièce sur un mur, il fallait le tailler à la main. Et bon, on a fait la petite file là de Kodak, donc on avait pris un tuk-tuk là pour arriver jusqu'à l'embarcadère. On avait pris donc le ferry, et puis après on était à pied du coup, parce qu'on a laissé la moto. Et là en fait on voulait prendre un tuk-tuk. Et on utilise une application comme Uber, donc là c'est Grab. Et Grab en fait il nous dit qu'il n'y a pas de tuk-tuk là. Alors je ne comprenais pas trop, donc on regarde sur l'application à Steph, même résultat, donc on demande à quelqu'un, un monsieur là, il y a sa femme derrière qui travaille, et le mec il a téléphoné à droite à gauche, mais il ne trouvait pas de tuk-tuk. Alors il a pris son scooter et puis je crois qu'il est parti chercher quelqu'un, un tuk-tuk. Voilà. Et en fait, ce qu'on vient d'apprendre en regardant sur internet, c'est qu'ici, sur l'île, il n'y a pas de service tuk-tuk. Il peut y avoir des tuk-tuk, mais il faut les réserver avant. Continent, en fait, ils viennent du continent. Ouais. Ah, donc là-bas, c'est notre sauveur. C'est lui qui a été chercher un tuk-tuk pour nous. Bon, on a raté le ferry, là, donc on attend. Bon, il y a d'autres mondes qui attendent, mais... Voilà, donc par contre c'est joli, on a vraiment le coucher du soleil sur le Mekong là, très joli. Voilà, ma chérie. Bon, les crevettes tu manges, là on a donc ces petites grenouilles, là on a des espèces de gros cafards, je sais pas trop quoi, migales. Bon ma chérie, vas-y tu te prends... Et là-bas on a des vers. Là j'ai ça là. Je sais pas ce que c'est là. Moi non plus. C'est une bestiole. Manger avec la tête tu vois? Bah oui, tout entier, c'est pas décortiqué. Bah en fait c'est pas mauvais. Je veux pas dire que c'est bon. Mais c'est pas mauvais. Ça ressemble à une espèce de truc fariné quoi. Ouais. Tu devrais goûter. Non. Si. Non. Bon bah Stéphanie ne veut pas goûter. Non, je goûterai pas, non. Maintenant les gros comme ça, je sais pas. J'ai goûté ça, c'est vraiment pas beau. C'est pas beau du tout. Ah. Bon. C'est rigolo. En fait, il y a des espèces de jus dedans. Ça paraît sale quand tu dis, mais c'est pas mauvais. Bon, voilà, on en est rendu là. Alors, on en est à tester. Non, on n'a plus d'argent pour voyager, il faut qu'on mange les insectes. Là, j'ai une migale dans les mains. Et il va falloir que je goûte. Parce que Stéphanie, elle en veut pas. Moi, j'ai déjà testé tout à l'heure. Pas la migale, hein. J'ai testé... Ça, tu te rappelles, en Turquie, tu avais fait des photos migales comme ça, là, qui sautaient partout. Ouais, je les ai là dans ma bouche maintenant. Ouais, et puis là, c'est des petits criquets, quoi. Les petits criquets, ça va, c'est facile. Là, la migale, c'est autre chose, par contre. Hein. Je sais pas comment ça va le faire. Qu'est-ce que je goûte? Tu veux pas goûter un truc? Non. Ça, pour toi, ma chérie. Non, j'en veux pas. Écoute, pour faire non, j'en veux pas. Ma chérie, non, tu voulais goûter. Non, mais pour faire un effort. Bah, tu vas goûter tout seul. Pour faire un effort. Il y en a deux. Non. Elle a été gentille, elle en a donné deux. Non. Vas-y, mange. Je goûte la migale, une pâte de migale du coup. Bah, en fait c'est plein d'épices. Du coup tu sens absolument pas autre chose que les saveurs du Cambodge. C'est juste un peu comme si j'étais en train de manger les coques, pas les coques, la peau de la crevette. Ah, d'accord. Et les carapaces?
Ouais, voilà, c'est un peu Ben, je pense quand tu vas sentir le plus, c'est le cul là. Je pense qu'il doit y avoir des jus qui sortent. que c'est le cul. Tu vas pas vomir ce soir. Hein. J'imagine des trucs qui giquent dans ta bouche là. C'est sec. Ouais. Mais c'est cuit. C'est sec. De là à dire que c'est bon, non. Franchement, non. Tu vois, heureusement que c'est une petite bière. Donc pour la dernière soirée à Phnom Penh, on s'est fait un petit resto. Depuis qu'on est arrivé, on a beaucoup mangé dans les petits restos de rue, vraiment. Voilà. Du coup, tu manges vraiment pour pas cher. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore vraiment tombé sur un truc où c'était bon. Et donc moi, bah voilà. Alors comme moi j'ai le droit à un petit bout de steak, tu vois, avec un petit peu de frites. Bon bah c'est parti. C'est le départ. On part de Phnom Penh. Les sacs. Regarde un peu toi le bordel. Mais Steph comme ça, elle a un dossier. Appuie-toi Steph. Tu vois, elle peut faire dodo tranquille quoi. Elle est bien là. Et tu vois voilà la petite moto. Ça fait c'est bien chargé quoi, tu vois. Mais bon. Après il y a moi qui suis devant, c'est vrai que c'est incroyablement chargé quoi. Là on s'est arrêté tout à l'heure, là on récupère des gilets parce que mine de rien il y a le soleil mais il fait pas forcément très chaud, donc Steph elle se couvre. Et le plus drôle c'est qu'on a réussi à prendre une amende quoi. On suivait le flux de la circulation et ici les feux rouges si tu veux ça n'existe pas trop, les gens ils font un petit peu comme bon leur semble. Et moi le feu il est pas si tu veux sur la ligne qui doit t'arrêter, il est après le carrefour. Et c'est vrai que c'est pas dans nos habitudes de regarder si loin. Et j'ai pas vu que le feu était passé rouge. Et du coup bah, il y avait des policiers juste après. Donc on a discuté un peu. Bon voilà, il y avait plein de policiers. Il y en a un qui m'a dit bon allez 5 $. Oh ok, on va pas discuter 5 $. Donc voilà. Bon là la bonne blague, hein. Hier on est passé au garage, on a fait changer les pneus, machin, il a changé normalement le roulement à l'arrière, je sais pas s'il l'a fait, parce qu'on n'était pas là, mais on est censé l'avoir fait. Par contre je vois que quand je roulais j'entendais du bruit, je dis tiens c'est marrant. Et je sens que l'arrière il est un peu chelou en fait. Bon, on va trouver quelqu'un pour faire la réparation, en tout cas pour resserrer. Et il va me serrer l'autre aussi parce que... Bon là, on est en route vers Kratie, toujours en moto, et c'est vraiment le kiff. On traverse des petites forêts, des pistes en terre orangée, bien poussiéreuses. Mais alors les paysages, c'est complètement dépaysant. Rien à voir avec ce que l'on connaît en Europe. C'est brut, il fait très chaud, mais ça reste authentique. Et en traversant tout ça, on se rend aussi compte à quel point le Cambodge, c'est un pays encore très rural. Il y a environ 17 millions d'habitants ici, mais la majorité vit en dehors des grandes villes, dans des villages, souvent reliés entre eux par ce genre de pistes. C'est ça aussi qui fait le charme du pays, cette impression que tout est un peu hors du temps, loin du bruit, loin du béton. Et nous, là, au milieu de cette nature, on savoure vraiment chaque kilomètre.
Donc là on est arrivé chez nos hôtes, on a réservé sur Booking, en fait on savait pas trop à quoi s'attendre, mais on veut vivre l'aventure jusqu'au bout, donc tu vois plutôt local. Habiter chez les locaux. Juste derrière en fait là les toits en tôle c'est le marché qui sera donc bondé demain matin. Là donc on a une rue apparemment en plus, alors on savait pas mais c'est une rue vietnamienne du coup, c'est ce que nous expliquait la petite dame. Et je vais te montrer maintenant le truc de fou quoi. En fait finalement on va vivre chez les habitants, dans leur maison même, on va prendre leur chambre à eux et les autres ils dorment devant nos chambres. Derrière sur la matelas. C'est vraiment tout dingue. On va vous montrer. Voilà, je vais vous montrer. Donc là tu vois en gros on est monté en haut dans l'escalier. Je te présente notre maison pour ce soir. Donc ça c'est la maison des habitants quoi, tu vois, donc les locaux qui sont là, on va manger avec eux ce soir. Tu vois c'est un petit peu leur déco machin, on sait pas trop ce qu'il y a derrière, on n'a pas été voir. Et puis donc ça doit être le salon. Il y a une espèce de petite buanderie à mon avis, c'est leur vêtement qu'elle a dû sortir de la chambre en tout cas. Oh non, Ça reste peut-être là. Et puis en fait eux vont dormir ici. Tu vois, avec le matelas là, avec les enfants. Et nous, notre chambre, elle est là. c'est leur chambre en fait. Mais ça, c'est leur chambre à la base. Ouais. Et c'est nous qui allons dormir là. On va arrondir leur fin du mois. Donc bah voilà, Ils sont prêts à louer leur chambre. ils louent leur chambre. Et ensuite, ici, bah, donc, tu vois, on voit le sol, c'est ajouré là. On a la salle de bain qui est ici, avec une douche. Et on a un petit évier qui est là, avec les toilettes juste là. Donc ça va être l'aventure. Alors je sais pas vraiment ce que j'ai goûté, mais j'ai goûté ça là. Il m'a fait goûter le monsieur là. C'est n'importe quoi, Nico. Ouais. Donc là on est arrivé à Kraty, on a pris possession du logement dans lequel on dort ce soir, donc c'est une chambre en famille quoi, en fait on est chez les habitants directement. Il y a 2 autres Français, on n'a pas encore vraiment fait connaissance, on a juste dit bonjour. Et puis là on assiste tu vois au coucher du soleil, c'est plutôt sympa. Tu as vu la petite maison qui se trouve carrément dans l'axe du coucher du soleil. Ouais j'ai vu. Et donc après une nuit passée ici donc dans la petite auberge là, où je t'avais dit hier, il y a le marché qui est juste à côté. Et voilà, la vie ici grouille. Il y a plein de petits commerces partout, plein de petits marchés. Tu vois, ils font des petites préparations culinaires juste là devant. C'est la fille d'ailleurs de celui qui nous loge. La rue elle a grave changé depuis hier. Il y a de la vie là. Hello. Elle fait comme toi ma chérie. Donc là on est rentré dans un temple. Un vieux temple qui un des seuls survivants, tout en bois, sauf les murs extérieurs. Mais tu vois les piliers sont en bois, toute la toiture est en bois. Les gravures aussi sont en bois alors que maintenant ils les font en béton. Et là, celui-ci en fait, il n'a pas été détruit pendant la période primaire. Donc c'est un des survivants. Bon là c'est parti, on retourne après avoir visité à Kraty donc le temple. On retourne donc à l'endroit où on a dormi et ensuite on va reprendre la route.
Si tu aimes nos aventures, alors like, commente et abonne-toi.